Bonjour à toutes. Alors, nous allons faire une petite vidéo de broderie comme je vous avais promis. Alors aujourd'hui, je vais commencer par vous montrer où j'en suis de la toile de chez Cross Stitch, mon partenaire. Et puis je vous montrerai à côté des petites broderies que je fais, comment on peut avoir avec Pinterest les exemples et les reproduire. Ensuite, je vous donnerai une petite astuce de base en broderie. Voilà. Alors on y va, je vais basculer directement sur mes mains et je vais vous montrer. Hop. Alors voilà, j'en suis ici. Vous savez que, attendez, je vais vous montrer. C'est celui-ci où j'ai là. Voilà, j'ai commencé celui-ci. Voilà. Bon, c'est très long et surtout que j'en fais pas tous les jours. Hein, comme vous savez, j'ai pas été bien, donc je n'ai pas fait. Alors je commence. Vous voyez, les couleurs ne sont pas du tout les mêmes. Il faut que ça soit lisse, il faut que ça soit correct. Voilà, donc j'en suis là. Très agréable, hein, la toile de chez Cross Stitch est vraiment très agréable. Ça c'est un petit truc entre nous. Voilà, donc deuxièmement, pour commencer, des fois on va pas aller acheter une toile comme ça et puis dire bon allez je m'y mets, parce que vous voyez c'est très long à faire. Alors chez Cross Stitch ils vendent des toiles vierges comme ça, des petites toiles vierges. Alors moi je vous avais déjà montré que j'avais fait ces deux voilà, ces deux petites choses, et là je suis en train de faire le petit sapin de Noël. Alors après je coupe entre les deux là, vous voyez, et puis je les mets sur une carte, voilà, par exemple, hein. Donc si vous voulez faire une petite chose comme ceci pour commencer quoi, alors vous allez sur Pinterest et vous marquez image pour broderie. On va vous montrer des petites choses comme ceci. Là c'était pour ma tortue, voilà, hein, voilà. Alors si vous avez une imprimante, alors vous n'avez plus qu'à imprimer, ça c'est facile. Ensuite, sachant que les petits carrés c'est 10 carrés dans chaque, il faut sur votre toile que vous ayez, comme ici par exemple, 10, 20, 30, 40 petits carrés, comptez vos 40 petits carrés. Alors moi ce que je fais pour pas me tromper, attendez j'attrape mon crayon, ce que je fais pour pas me tromper, c'est que tous les 10 je mets un petit espace en crayon, en papier, comme ça va, on va le laver après, ça se verra plus. Ensuite en haut vous voyez 1, 2, 3, donc vous savez que c'est sur 30. Vous voyez, je prends 30, je crois que ça se voit encore, je sais pas si vous allez le voir, j'ai mes petits coups de crayon qui sont là. Voilà, ça c'est facile quand on a, après vous avez plus qu'à suivre, etc. en comptant, ça on va le faire ensemble dans les prochaines vidéos, mais vous n'avez plus qu'à compter. Après c'est facile quand on peut imprimer, mais si on ne peut pas imprimer, comment faire? Celui-ci je l'ai fait sans l'imprimer. Je suis allée sur Pinterest toujours et je l'ai trouvé comme la même chose que ça, hein. J'ai trouvé pareil, mais j'ai pris une grande feuille,
J'ai compté aussi, pareil, le nombre de... Hop. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était une bêtise. J'ai compté le nombre de cases. Ici, j'ai fait mes nombres de cases exact pareil. Ensuite, eh bien, j'ai pris le modèle sur Pinterest et puis j'ai compté. Vous voyez, je suis partie de là et j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 4 petits 5, 4 petites croix, 5 petites croix, après 4 petites croix, etc. Et j'ai monté mon dessin. Alors, une fois que le dessin est fini, ne croyez pas qu'il est aussi grand que ça. La preuve, il est comme ceci. Voilà. Une fois que le dessin est fait, eh bien, ici, je reproduis. Hein, je fais exactement comme avec ceci. Sauf que je l'ai fait moi-même. Donc, si vous n'avez pas d'imprimante, vous prenez une grande feuille à carreaux. Hein, et si vous n'avez pas de feuille à carreaux, vous prenez une feuille blanche normale. Et puis, vous faites vos traits. Et vous faites vos petites cases. Alors, moi, j'aime bien les avoir assez grandes. Parce que comme ça, pour vous montrer, en plus, c'est beaucoup plus intéressant. Hein. Voilà. Donc... j'ai décidé de le faire comme ça pour vous montrer. Bon, ça, c'est une petite astuce. Voilà. Ça, voilà. Ensuite, la deuxième astuce, j'avais dit que je vous en donnerais qu'une, mais je vais vous en donner une deuxième. C'est pour que ça, quand vous voulez que ça soit vraiment très joli, que ça soit lisse et que ça soit beau, il faut que votre croix finissent toujours dans le même sens. Alors, si elle se finit dans ce sens-là, je vais prendre un papier, voilà. Voilà. Si vous avez une croix qui commence comme ceci, d'un trou à l'autre, et finit de ce trou à celui-là, il faut que toutes vos autres croix finissent, hop, commencent comme ça, et finissent comme ça. Ce trait-là doit toujours être par-dessus. Alors, que vous commenciez par ce côté, faire ça, et après ceci, ou par celui-là, que vous fassiez ceci, du moins, et cela. Voyez? Mais il faut toujours que cette diagonale-là soit au-dessus. Ça, c'est, voyez, toujours. Alors, moi, mon petit truc à moi, hein, c'est, vous voyez, sur la toile de cross stitch, ici, je me suis fait un petit repère pour dire que c'est dans ce sens que ça finit. Parce que je suis une petite tête et que je ne fais pas tous les jours. Donc, si vous laissez votre œuvre pendant 3-4 jours, vous ne savez plus où vous en êtes, si vous finissez comme ça. Alors vous regardez, évidemment, vous pouvez regarder, alors vous prenez la loupe, vous regardez, parce que si c'est sur cette toile-là, ça va être facile de voir que c'est dans ce sens. Mais si vous prenez celle-ci, il va falloir la loupe et regarder, et machin. Bon, alors le plus simple, voilà, moi ici c'est pareil. J'ai fait mon petit trait au crayon à papier, voyez, et oui, ah non, et mon petit trait au crayon à papier, comme ça quand je vais découper, de toute façon le crayon à papier il va s'en aller, et voilà la petite astuce du jour. Bon, allez, je vais vous remonter. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu. Je vous donnerai d'autres petites astuces. Nous verrons ensemble des points. Il n'y a pas que le point de croix. Nous continuerons ensemble si vous voulez, hein, du moins, non. Nous commencerons ensemble une de mes... je ne sais pas laquelle encore. Par exemple, nous pourrons prendre... le lapin, oui, peut-être, ou le Père Noël, oui. Ah oui, on fera un petit Père Noël ensemble. Je vous montrerai comment je fais.
Je vous dis pas que c'est la meilleure... mais ça y est, je vais rien trop. Je vous dis pas que c'est la meilleure façon de faire. Je vous dis pas que j'ai toujours raison. On m'a appris quand j'avais 10 ans. J'ai un certain âge. Et je fais comme ça. Voilà. Donc, évidemment, il y en a d'autres qui font autrement. Hein. Ça, c'est pas la peine de marquer en commentaire, ouais, mais c'est pas ça, ou c'est pas ci, ou c'est pas ça. Tout le monde le fait à sa façon. Voilà. Donc, je vais vous faire un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Et je vous embrasse très très fort. Très bientôt. Et n'oubliez pas, hein, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça remonte le moral. Bisous.